Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour la vidéo haul du mois de décembre. Il y a pas mal de trucs, du coup il y a eu des achats, des cadeaux de Noël. Donc voilà, je vous montre tout ça. Alors je vais commencer par la partie matérielle. Alors en premier, donc déjà j'ai eu à Noël une trousse pour les crayons. C'est une 155 trous, donc il y a 4 poches. Du coup, j'ai pu mettre mes Prisma Color dedans, donc je suis ravie. Et j'ai eu une autre trousse, pas dans le même format, hop, comme ceci, vous savez, qui se roule. Hop là. Et elle, du coup, qui est avec une centaine de trous. Et du coup j'ai mis mes Hyrogitènes dedans, donc voilà. Et du coup ça m'a libéré mes deux autres trousses que j'avais. J'ai pu mettre en trousse du coup mes Polychromos et mes Cassola Surprise. Donc voilà. Ensuite en achat que j'avais fait, il y avait les Giotto Style Nouveau, donc le pack pot et la grosse boîte de 50. Pareil, il faut que j'achète une trousse pour les mettre parce que du coup c'est pas très pratique d'avoir la boîte, ça prend une place énorme. Donc les Giotto Style Nouveau, je les ai découverts sur la chaîne de Morgane Colocation. Ils sont vraiment pas chers et ils sont vraiment plutôt pas mal je trouve que pour le prix où ils sont, il n'y a rien à redire, ils se mélangent bien. Bon, sûr, ils sont pas aussi gras que des Prisma, on est d'accord, mais ils se mélangent vraiment plutôt pas mal. Donc pour commencer au crayon de couleur, moi je les conseille, ils sont vraiment bien. Après, effectivement, il n'y a que du coup 60 de teintes, donc c'est pas énorme. C'est vrai qu'à choisir entre les Giotto Style Nouveau et les Cassola Surprise, je préfère les Cassola Surprise dans le sens où il y a plus de couleurs. Mais sinon, franchement, ils se valent et je sais pas si on dit comme ça, j'ai un doute. Bon, désolée si j'ai fait une erreur de français. Mais en tout cas, voilà, ils sont pas mal. Ensuite, petit craquage aussi du mois de décembre, j'ai acheté les crayons de couleur Posca qui se présentent hop, en 3 racks. En fait, comme ça. Ils sont pas mal, du coup, il n'y a pas besoin de trousse pour les ranger. Deuxième et hop là, le troisième rack. Donc, du coup, ils sont vraiment super bien. J'allais dire, ils sont pas mal, non, ils sont top. Je les adore. Limite, je suis déçue qu'il n'y ait que 36 couleurs. Vraiment, ils sont super gras. Oh, c'est un bonheur à les mélanger. Franchement, il n'y a rien à dire. Les couleurs sont super belles. J'ai fait le nuancier si je me... Attendez, je vérifie. Si je me trompe pas... Ah bah non. Bah voilà, bravo Marie. Non, j'ai fait les light fast, mais j'ai pas fait... Eh ben non, j'ai pas fait le nuancier, voilà. Oh, faut que je le fasse. Encore un nuancier à faire, j'en ai marre. Non, j'avoue, j'aime pas faire les nuanciers, ça me prend du temps. Mais bon, ça sert pas mal. Donc du coup, bah, après, vous les verrez, Morgane, elle les a présentées aussi. Vous avez 36 couleurs. Après, c'est sûr qu'on peut pas faire un seul colo entier avec juste ces crayons-là. Mais franchement, pour compléter une autre gamme, ils sont mais vraiment trop top, quoi. Enfin, ouais, y a rien à redire, je les adore. Je vous montrerai dans ma vidéo des colos terminés, j'ai fait un bout de mon Clara Markova avec et franchement j'ai adoré, quoi. Donc voilà, hâte de recolorier avec. Ensuite, du coup, à Noël, j'ai eu les Spectrum Sparkle, le or, argent et noir. J'avais déjà la boîte de 3. J'avais déjà celle-là. Et du coup, j'avais demandé celle-là à Noël, donc je l'ai eu. Voilà, pour les sparkles, je m'arrêterai là, j'en prendrai pas d'autres parce que je sais que j'en aurais pas trop l'utilité. Après là, je voulais vraiment le noir qui est vraiment joli. J'ai pu voir dans plein de colos, il me faisait vraiment envie. Et argent et or, je sais que c'est des couleurs que j'utiliserai, même si je sais qu'apparemment le or, pardon, a une couleur un peu particulière.
Je les ai pas encore testés parce que je les ai eus que hier. Et du coup, je vous tourne ma vidéo aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de les tester. Mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Ensuite, à Noël, j'ai eu les 48 pastels de chez Faber-Castell. Je suis super contente parce que moi, j'avais que la boîte de pastels de chez Action. Et j'avoue qu'elle avait fini par un peu faiblir et tomber par terre notamment. Donc du coup, je suis trop contente. Hop, je vous la montre. Vous la connaissez, hein, j'en la présente, je la présente pas. Voilà, je suis trop contente, elle est trop belle. Et du coup, je vais pouvoir faire plein de dégradés dans mes colos. Donc je suis trop contente pour mes fonds d'avoir eu cette boîte de pastels secs. Hop, j'essaie de la ranger. Voilà. Après, j'ai eu la palette d'aquarelle Winsor et Newton. Je les inverse toujours. Qui est trop belle. Hop. Je vous l'ouvre pour vous la montrer. Et voilà. Et voilà. Je vais pas plancher plus parce que tout va se casser la gueule. Ouais, donc il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 doubles dans la palette. Mais bon, c'est pas gênant. Moi, je les ai mis au bout. Ce qui est génial, c'est que j'ai pu voir que les... Donc moi, c'est la Cotman que j'ai eu. C'est l'aquarelle Cotman. Je sais pas si vous... Non, il ne fera pas la mise au point. Non, bah voilà, bien évidemment. En tout cas, je sais que la Cotman, les petits godets d'aquarelle comme ça, là, je les ai vus, moi, à Leclerc Culture, j'ai vu qu'ils en avaient. À Artéis aussi, vers chez moi, j'ai vu qu'ils en avaient. Donc du coup, je suis super contente que quand j'en aurai fini un, je peux le remplacer sans problème. Donc du coup, ça me fait ma deuxième palette d'aquarelle. J'avais eu la Paul Rubens, je l'avais acheté en novembre. Et là, du coup, mais la Paul Rubens a été nacrée. Donc je pouvais pas faire tous mes fonds avec. Alors que là, du coup, je vais pouvoir faire beaucoup plus de fonds. Et il me semble que si je dis pas de bêtises, ouais, j'ai fait le nuancier. Du coup, vous pouvez voir un peu les couleurs de la palette d'aquarelle qui sont vraiment super jolies. Du coup, pour aller forcément avec la palette d'aquarelle, on m'a offert, hop, la trousse de pinceaux. Du coup, moi, c'est les Montmartre qu'on m'a offert. Donc, je suis super contente parce qu'il y a vraiment toutes les tailles. Il y a un gros plat, moyen, il y a des tout fins, il y a des plus gros. Enfin, voilà, il y a vraiment de tout en taille de pinceau. Et en plus, franchement, pour les ranger, la petite trousse, c'est juste trop bien. C'est le petit accessoire en plus, mais qui fait tout. Donc voilà. Donc du coup, petit pinceau pour l'aquarelle. Du coup, ça va être super bien. Pour les crayons couleur aquarellable aussi. Ça va bien me servir, donc je suis ravie. Ensuite, toujours à Noël, mon chéri m'a offert les Lightfast. Donc du coup, j'ai eu la boîte de 24. Je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Ils se présentent comme ceci, donc comme toutes les boîtes de Derwent en fait. Hop. Voilà. Du coup, je pense que les fois où j'irai au Jardin des Beaux-Arts, j'irai acquérir un ou deux Lightface en plus. Je pense que je vais les prendre du coup à l'unité vu que j'ai déjà la boîte de 24. J'ai pu les tester, alors vous verrez. Le nuancier, en fait, je l'ai commencé. Il est où? Voilà. Bah là, on voit quelques couleurs. Du coup, comme j'ai marqué toutes les teintes, voilà. Ça, c'est les teintes que j'ai déjà. Et ils sont vraiment bien gras. Ils se mélangent bien. J'ai hâte de pouvoir les tester, sur un colo. Donc voilà, je pense qu'au mois de janvier, vous aurez des colos faits avec les Lightfast. Ensuite, j'ai eu les Pit Pastel, voilà, que je ne présente pas. Alors, j'en avais acheté 4 à l'unité au Jardin des Beaux-Arts, mais ça remonte, hein, c'était au mois d'avril. Mais j'arrivais pas du tout à les utiliser. Donc, ils se présentent en 2 racks, hop, comme ceci en fait. Oula, je sens que je vais les faire tomber avec la chance que j'ai moi. Voilà, je ne penserai pas plus, hein, on va pas prendre de risque. Donc ils sont comme ça en 2 racks, pareil, j'ai pas fait le nuancier.
Hop. Donc du coup, je vous disais, j'en avais acheté 4 à l'unité au Géant des Beaux-Arts au mois d'avril, mais j'arrivais pas du tout à les utiliser, j'aimais pas, j'arrivais pas à trouver le truc. Et en fait, quand Morgane les a présentés sur sa chaîne, j'ai réessayé avec ceux que j'avais et du coup, j'ai adoré les utiliser. J'ai trouvé qu'on pouvait faire vachement de trucs sympas, des petits, notamment des détails dans les fonds, faire des contours, enfin voilà. J'ai vraiment bien aimé et du coup, on peut vraiment faire des choses sympas avec. Il fallait juste que j'arrive à trouver comment les utiliser. Donc merci Morgane pour le coup, pour cette vidéo qui m'a vachement aidé. Voilà, ensuite j'ai acheté, hop, 4 Posca, un vert, un marron foncé, un rouge et un bleu foncé. Donc voilà, je les ai achetés, bah, vous verrez dans les livres que je vais vous présenter parce que j'ai eu le tome 6 et 7 à Noël. Et du coup, les contours ne sont pas tous avec la couleur noire. Et comme je fais mes contours au Posca, du coup, j'ai investi dans des Posca de la couleur des contours des livres. Ensuite, oh là là, je reprends mes mauvaises habitudes, hein, j'ai toujours ensuite. Toujours chez Artéis, j'ai trouvé ceci, Morgane en avait parlé. Ah oui, forcément, je suis beaucoup Morgane, puisque comme on habite dans la même région, forcément, on va dans les mêmes magasins. Donc, quand elle découvre des choses, forcément, quand je vais dans le magasin d'après, je craque. Voilà. Donc, du coup, c'est le même style de colle à paillettes que celles qu'on trouve sur Amazon, les Stickles, je crois qu'elles s'appellent, où j'en ai pas mal. Et du coup, là, j'ai pris une teinte champagne. Parce que j'avais vu que Morgane elle l'avait utilisé dans un de ses colos, je trouvais ça trop beau. Et la teinte bleu océan, donc bleu nuit en fait. Donc voilà. Pareil, vous verrez la teinte champagne, je l'ai utilisée dans mon colo Clara Markova. Après, je continue ma collection des Uniball signaux. Je les avais tous en couleur paillette. Et en mat, j'avais pris déjà le cuivré et le or. Et du coup, là, je continue avec donc le bleu, le rouge et le violet en mat. Voilà, j'adore en fait les bleus. Oh, désolée pour le bruit, j'ai fait tomber mon stylo. J'adore les Uniball signaux en fait en stylo gel et maintenant, j'utilise vraiment plus que cela. J'en utilise pas d'autres. Donc voilà pour la partie matérielle qui est déjà pas mal hein, quand même, j'ai été gâtée. Et du coup je vais passer à la partie livre. Alors ceux-là je vous en avais déjà parlé, je les avais reçus début décembre, les Annalines. Donc j'avais reçu celui-là de Noël. Du coup j'avais pu vous montrer ce colo-là que j'avais fait dedans, donc là je l'ai reçu fin novembre celui-là. Mais je crois que j'avais déjà fait mon haul du mois de novembre et que du coup je l'avais pas présenté. J'ai fait celui-là. Et celui-là. Mais en fait, vous les avez déjà vus dans mes colos terminés. Du coup, je pensais que j'en avais fait d'autres, mais pas du tout. Donc désolée si c'est possible que je l'ai déjà présenté du coup celui-là. Donc voilà. Pour moi, je l'avais eu en décembre. Et du coup, donc j'ai reçu celui-là après. Le Annaline Princesse, que pour le coup, j'ai pas... Je vous assure, je ne l'ai pas présenté celui-là. Et du coup, j'en ai fait absolument aucun dedans. Voilà, voilà. En plus, avec mon bras, du coup, j'ai été vachement handicapée. Donc, le Annaline Princesse, bah, je pense que vous le connaissez. C'est un peu... Hop. Là, on peut dire un peu que ça ressemble un peu à Jasmine. Il y a pas mal de colos qui sont tirés des princesses Disney, là, on va dire. C'est un petit peu... ça ressemblerait à Alice. Qu'est-ce qu'on a? Là, on pourrait dire qu'on est sur Pinocchio avec la fée de Pinocchio. Là, ça serait Réponse. Avec ses longs cheveux. Enfin, voilà, après, je ne vous le présente pas, vous le connaissez, vous pouvez le trouver sur internet.
Après, en cadeau de Noël, donc j'ai eu le Color Effect 3 que j'avais vu sur la chaîne de toujours de Morgane Colocation, que j'avais trouvé super parce que du coup il y avait notamment le tuto pour faire l'arc-en-ciel, l'effet sable, et enfin il y a pas mal de choses sur la nature et j'avais trouvé ça vraiment super bien. Voilà, il y avait tout ce qui était par rapport aux abeilles, au miel, et du coup dans le petit Rita Berman que j'ai, les petites bêtes là, ça pouvait être sympa. Qu'est-ce qui, ouais, vous avez les effets au niveau des arbres, voilà, il y a pas mal d'effets sur la nature dedans. Donc du coup, je suis super contente de l'avoir eu. Après, j'ai eu donc un Rita Berman, donc c'est le même principe que les petites bêtes, sauf que c'est sur le thème de l'océan, celui-là en fait. Hop, sur le thème de la mer. C'était le dernier de Rita Berman que je n'avais pas. Du coup, maintenant, je les ai tous jusqu'au prochain qu'elle sortira. Vous avez des poissons koi, hop, que j'adore. Donc voilà, je suis contente parce que du coup, je l'avais. C'était le dernier qui me manquait. Et bah voilà, je trouve qu'il changeait en fait un petit peu sur l'océan. Ça lance de nouveaux défis avec des fonds un peu effet eau, forcément, mer. Donc du coup, voilà. Ça va être un peu le défi de l'année 2020, parce que du coup, je suis nulle en fond pour la mer. Donc voilà celui-là. Ensuite, pareil, j'avais demandé un livre d'une illustratrice que je n'avais pas, Maria Troll, donc j'ai eu le Flora. C'est un peu comme Clara Markova, hein, c'est un gros défi pour moi parce que je n'en ai aucun et ils sont hyper détaillés. J'avais du mal à m'imaginer colorier là-dedans, mais bon. Voilà, j'ai envie d'essayer de progresser, donc voilà, il y a celui-là que j'aime beaucoup. Après, pareil, je vous présente plus le Flora, vous le connaissez. Il y a celui-là qui est très joli avec la petite maison. Hop. Je pense qu'il va me falloir des semaines pour faire un colo dans ce livre, hein, un peu comme le Clara Markova, mais bon. Voilà, il faut essayer, il faut se lancer. C'est ce que je me dis pour progresser. Il y a celui-là aussi que j'aime beaucoup. Alors, chez Maria Troll, j'ai choisi le Flora. Pourquoi? Parce que c'était celui où pour moi il y avait vraiment de tout. Je trouve qu'elle est très axée nature et il y a souvent beaucoup de fleurs. Et moi, les fleurs, j'ai un peu du mal à colorier. Alors que dans le Flora, je trouve qu'on a du portrait, il y a de la nature, il y a des fleurs. Donc il y a vraiment de tout. Et du coup, c'est ce qui m'a plu dans ce livre. Ensuite, j'ai eu le storybook, celui-ci. Donc avec pareil les princesses. J'avais déjà celui-là. Attendez. Oui, j'avais déjà celui-là. Je crois que c'est la même illustratrice, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis capable de dire... Non, c'est la même illustratrice. Donc j'avais déjà celui-là. Et du coup, j'aimais beaucoup sa patte. Et du coup, à Noël, j'ai commandé celui-là. Donc pareil, si vous voulez une présentation, je vous la ferai, mais il est super connu. C'est un peu le même principe que le Analine. En fait, on reconnaît un peu des princesses Disney. Là, par exemple, on a Rebelle. Qui est-ce qu'on a? La Reine des Neiges. Hop, c'est Elsa, si je me trompe pas. Je sais jamais si c'est Elsa ou Anna, moi. Là, on pourrait dire qu'on a Jasmine. Ça ressemble à Jasmine. J'essaie de voir celle que je reconnais parce que je suis pas très très forte. Voilà, la petite sirène avec Polochon. Donc voilà, il y en a plusieurs et voilà, j'aimais bien. Ça change juste Disney. Là, c'est Aurore. Ça change juste Disney. Ça permet de se lancer dans... voilà, d'aller voir autre chose. Et puis, la Cendrillon, du coup, c'est la page de présentation. Enfin, Cendrillon. Cendrillon, elle a pas d'elle, j'avoue. Mais bon, je balade, c'est trop, ça m'a fait penser à Cendrillon. Ça ressemble à un peu au petit chaperon rouge. Alors, pour le coup, c'est pas du tout Disney, on est bien d'accord. Donc, voilà.
Donc voilà, j'ai eu celui-là. Donc du coup, je pense que ça fait partie des livres comme les Annalines que je vais faire j'aime bien les faire au feutre à alcool en fait. Parce que du coup, il n'y a pas de colo derrière. Et du coup, bah, ça j'adore. Du coup, je peux me lâcher avec mes feutres à alcool. Et enfin, pour terminer, donc du coup, j'ai eu le tome 6 et le tome 7 des grands classiques. Donc bah, c'était les deux qui me manquaient. Donc je suis super contente. Ils sont quand même plus durs que les autres, je trouve. Donc du coup, c'est assez sympa. Ça fait un autre défi. Du coup, dans le tome 6, si vous me suivez sur Instagram, hop, j'ai fait celui-là. Et du coup, je vous spoil deux de mes colos du mois de décembre. Et j'ai fait... Oh, je vais pas y arriver. Hop. Et j'ai fait celui-là du tome 7. Le Alice qui apparemment sur Instagram a l'air de beaucoup plaire puisque les likes montent de plus en plus. Donc je vous remercie d'ailleurs pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram. Donc voilà pour mon haul du mois de décembre qui n'était pas petit. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo des colos terminés. Je pense que du coup, je vais voir, je sais pas encore. Parce que du coup, j'ai pas beaucoup de coloriage au mois de décembre avec ma main. Du coup, je me suis blessée, j'ai pas pu colorier beaucoup. Oui, je regarde en fait ma pack. Et je vois qu'en fait, j'ai pas du tout avancé dedans, c'est terrible. J'ai colorié que dans les mêmes que dans les mêmes livres. Donc du coup, en fonction, je verrai, soit je ferai une vidéo colo terminée et après une vidéo objectif 2020 auquel j'ai pas mal réfléchi. Sur mes livres mystères que j'ai envie de finir, sur les non-mystères, les livres dans lesquels j'ai envie d'avancer, les livres dans lesquels j'ai envie de commencer aussi. Donc voilà, je pense que je ferai sûrement 2 vidéos. La vidéo des colos terminée, elle arrivera la semaine prochaine. Parce que celle-là, on est aujourd'hui dimanche, donc je vais la mettre en ligne. Et du coup, la vidéo des objectifs 2020, pardon, elle arrivera sur le mois de janvier. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye.